Bonjour Camille. Eh bien bonjour Yann. C'est super que tu aies pu venir, te rendre dispo pour cette interview. C'est normal, hein. On va te poser des questions par rapport à Purgatoire, mais pas que, du coup, pour que tu puisses un petit peu parler de tes différents projets. D'accord. Si tu veux. On va commencer pareil. Qui es-tu dans le monde des vivants? Donc dans le monde des vivants, je suis Camille Krieg. Je suis actrice depuis 3 ans et demi à peu près. J'ai lâché en fait ce que je faisais, vraiment je travaillais, je faisais autre chose pour faire ça, parce que ça a toujours été mon projet depuis que j'étais petite. On entend souvent parler des cours Florent, du conservatoire, etc. Est-ce que tu as fait l'une de ces choses-là ou... Non, alors j'ai fait effectivement une formation. Moi j'ai un bac plus 5 et j'ai commencé ma formation d'acteur en parallèle de mon master 2. D'accord. Donc du coup c'était des cours le soir, ce qui moi était beaucoup plus pratique pour moi. Et je voulais surtout trouver quelque chose qui me ressemblait en fait. Je voulais pas partir dans une école et avoir des cours de tout. Parce que j'ai fait option théâtre aussi au lycée. Donc j'ai eu, on va dire, un aperçu de ce que c'est en fait à ce moment-là. Et c'était pas non plus peut-être le type d'enseignement que je cherchais. Donc du coup j'ai un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin et puis travailler vraiment sur des scènes et aller dans des choses fortes. Et puis c'est ce que j'ai trouvé. J'ai fait une formation pendant 2 ans et demi. D'accord. Et je me suis lancée à peu près vers la fin, on va dire, de la formation. Et donc pendant que je travaillais aussi, j'allais au cours. Et donc dans Purgatoire, tu es Gloria. Gloria. Ouais. La fameuse Gloria. Oui. L'espèce de serpent aussi au crochet. C'est ça, ouais. Hein, on va dire ça comme ça. Il veut que je le tape. Non mais comment tu vis ce personnage justement? Comment est-ce que tu l'approches? Qu'est-ce qui t'a plu chez ce personnage? Moi j'adore Gloria. Je suis fan de Gloria. J'ai passé le casting, on va dire entre guillemets, c'était plus une rencontre avec Guillaume et Charlie. Du coup c'était pour un autre rôle. C'était celui de Ray. Ah, d'accord. Et en fait, quand il m'avait envoyé la Bible avec tous les personnages, j'ai accroché sur celui de Gloria. Je me suis dit, c'est plutôt moi, quoi. Et puis finalement, pendant la rencontre, en fait, à la fin, ils m'ont dit, en fait, la fille qui devait jouer Gloria, finalement, elle n'est pas disponible. Donc, on aimerait bien que toi, en fait, tu joues Gloria. Tu te souviens de moi? T'es pas censé te souvenir de moi. De ton vivant en tout cas. Ah, et pourquoi? Parce que l'interaction entre nos deux mondes est impossible. Les morts ne peuvent interagir avec les vivants. On ne se voit pas, on ne se touche pas, on ne se parle pas. Vous avez fait exactement le contraire. Vous m'avez tué. Du coup, c'est un peu normal que je me souvienne de vous, non? Oui, du coup, c'est assez logique, effectivement. J'ai posé beaucoup de questions à Guillaume. D'accord. J'ai tenté d'obtenir des réponses de la part de Guillaume Rille. Ce qui fut très compliqué. J'ai besoin que le réalisateur me donne un max d'infos sur le personnage. Et à partir de là, moi, je peux construire mon personnage mixé avec moi et des idées que j'ai. Mais j'aime pas trop construire à partir de rien. Parce que si c'est pour construire à partir de rien et puis ensuite faire une proposition, et puis c'est pas du tout ça. C'est avec ça quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions, surtout sur qui elle était, depuis combien de temps elle était là, tout son background en fait. Oui, c'est ça. Tout ça. Et après, j'ai bossé sur les références, beaucoup, parce qu'on avait beaucoup de références aussi en commun. Et c'est vrai que Gloria, c'est Miss Parker quoi, dans Le Caméléon. Oui. Et que moi j'étais fan du Caméléon, c'était une vraie référence sur laquelle je me suis appuyée. Pour le coup. Ça se sent, c'est vrai qu'on sent bien la Miss Parker un petit peu sévère, mais en même temps qui a un fond aussi, qui a ses propres sentiments. C'est ça. Qui cache une grande souffrance au final. Exactement, ouais. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. On découvre un peu qui elle est au fur et à mesure, notamment de la saison 2. C'est vrai de toute façon on le savait que dans la saison 1, on restait sur quelque chose d'un peu extérieur, entre guillemets, et que c'était la méchante. Quoi. Oui, et puis c'est un peu le stéréotype de la méchante. c'est un peu le stéréotype de la méchante. Et qu'au fur et à mesure, on découvrait peut-être un peu plus sur sa personnalité. Ah non, mais là, c'est sûr aussi, tout de suite, sorti de son contexte. Il est le seul à pouvoir vraiment blesser Simon. Le blesser seulement.
Le blesser d'abord, le détruire ensuite. Et les autres projets de Martel? Peu importe. Tant que Simon paie. Comment est-ce que tu vois Gloria d'un point de vue purement personnel? Je sais pas si elle me ressemble tellement, je dirais presque malgré moi. On me confie souvent des rôles de méchants. Donc quelque part, il doit y avoir quelque chose. Voilà. Mais j'ai remarqué après, en fait, avoir fait plusieurs rôles, de me dire, ah, en fait, c'est vrai qu'il y a un type de personnage finalement vers lequel je reviens ou qu'on me confie plus facilement. Oui. Après, ouais, moi j'aime bien explorer ça et c'est une femme forte, voilà, qui est indépendante. C'est un petit peu m'icône, un peu. Oui, c'est la femme fatale aussi. Ça j'aime bien. Ouais. Il y a ce côté-là aussi. Exactement. C'est aussi le côté très femme fatale. C'était ce qui était d'ailleurs décrit, je crois, dans les premières lignes. C'était une espèce d'Amazone entourée d'une garde féminine en fait. Et ça, je me suis dit, en même temps, c'est vrai qu'on le ressent bien avec Rey qui est sa plus fidèle. Exactement. Et les autres qui gravitent autour et qui finalement, avec l'ascendance de Martel. Gloria, il m'a laissé sortir. Tu sais, j'ai tout fait pour. Je sais. En dehors de Gloria, justement, est-ce que tu n'aimerais pas trancher, te dire à un moment donné, j'aimerais jouer autre chose, j'aimerais jouer un autre type de personnage, un petit peu peut-être un peu plus sensible? Bah, j'ai joué les deux. J'ai déjà joué aussi avec des filles qui sont dépressives ou voilà, qui sont dans une période très difficile de leur vie. Donc j'aime bien. J'ai joué voilà, surtout ces deux aspects-là, mais après effectivement, enfin moi j'aspire à jouer le plus de personnages différents possible. Quoi. Je veux pas rester dans une catégorie. Dans une catégorie de personnages. Mais où j'aurais bien un rôle si peut-être comme une jeune maman ou tu vois quelque chose de totalement encore différent. Un petit peu différent, ouais. Exactement. D'accord. Ouais. Avec ce côté maternel en plus. Exactement, ouais, qu'on voit pas, un côté plus doux en fait. Oui. Du coup, un peu moins dur que Gloria. Exactement, que Gloria, c'est ça. D'accord. Et dans la série, justement, le personnage que tu préfères en dehors de Gloria, ça serait lequel? Je me sens obligée de dire Rey. Pas seulement quand même, quoi. Ouais. C'est vraiment la plus fidèle et je trouve que son personnage est très intéressant en fait. Elle aussi, elle a un côté, enfin, tu vois, au début on dirait vraiment que c'est juste l'exécutante, quoi. Voilà, on lui dit de faire ça, elle le fait et elle a pas trop de sentiments, comme un espèce de robot. De robot, quoi, ouais, c'est ça. Surtout on voit surtout ça dans la première saison. Ouais, dans la première saison, exactement. Justement, ça a été très dirigé, justement, où dès qu'elle apparaît, on sait que c'est elle qui va essayer de faire du mal. C'est ça. Et puis finalement, on découvre, voilà, au fur et à mesure qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des sentiments et puis qui se pose peut-être beaucoup de questions. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, le duo, du coup, avec Gloria. Mais... Qui a sa propre indépendance aussi, du coup. Ouais, justement, qui n'est pas forcément régie par l'autorité, qui a sa propre envie de dire, attends, Gloria, elle est coincée là-bas, j'ai envie d'aller la sauver. Exactement. J'y vais quand même si je sais que derrière, je vais avoir des retours de bâton. C'est ça. Elle est vraiment fidèle à 100%. Bout, ouais. Mais après, je suis une grande fan de Martel aussi, à cause de David. Ou grâce à David. Parce que lui. Il a une belle interprétation. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est vrai qu'il est drôle, quoi. C'est vraiment le méchant. Un petit peu machiavélique, mais en même temps. Machiavélique, mais en fait, on l'aime bien, quoi, finalement. Voilà. On l'aime bien. C'est ce qu'on a présenté depuis le début, les gentils et les méchants, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou est-ce qu'il y a. C'est deux idéaux qui s'affrontent? Ou est-ce que. Voilà. Ton clan entre Martel et Simon, ça serait plutôt quoi d'un point de vue personnel si tu n'avais pas Gloria? D'un point de vue personnel, je me demande si j'aurais choisi un clan en fait. Je pense que de manière naturelle, on va forcément vers Simon puisque on est accueilli par un guetteur qui nous ramène du coup dans le clan de Simon. Donc soit on reste là, mais après je sais pas si j'aurais vu allégeance. Voilà, il y a toujours la structure administrative mise en place par Simon. Donc c'est un peu un acte de rébellion quoi, que d'aller choisir Martel, mais du coup je sais pas si je serais restée ou est-ce que je serais avec partie l'autorité de Martel, peut-être que non, voilà. D'accord. Voilà. Lui aussi il sort. Et pour qui elle se prend celle-là? Je parle que s'il sort. C'est toi et moi et personne d'autre. Sortez. Non. Sortez. Qu'est-ce que tu as comme rétrospective sur les 2 ans? Sur les 2 ans qui sont passés, puisque du coup toi tu as vraiment fait les 2 ans face caméra, enfin je veux dire, tu as eu Gloria pendant 2 saisons. Exactement. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as eu des déceptions, des envies, des bonnes surprises? Voilà, est-ce que tu as...
Ouais, c'est bon. Oui, c'est gros, hein, mais faut pas hésiter. Hein, comme on a dit, c'est le maître mot, c'est la sincérité, l'honnêteté. Si t'as un truc, une grosse galère ou un pire souvenir, faut le dire, comme les bonnes surprises. Quoi. Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé, en plus j'étais au départ, parce que Gloria apparaît dans l'épisode 7 de la saison 1. C'est vrai qu'elle apparaît tard au final. Coup, exactement. Moi j'étais recrutée vraiment en amont, donc au départ je suis venue pour aider en technique. Donc j'étais derrière la caméra, juste pour aider un peu en tout quoi. Ouais. Enfin le script notamment, en général je faisais ça. Ouais. Je faisais ça au tout début. Et c'était sympa. Et après c'est vrai que la rétrospective... il s'est passé beaucoup de choses quand même, quoi. Finalement, en 2 ans, on a évolué très vite. En fait, finalement, c'est après qu'on ait gagné le prix de meilleure web série juste après 4 épisodes, au TGS exactement, au festival francophone de la web série. Là, après, ça s'est enchaîné vite, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des diffusions sur No Life, donc c'était ce qu'on espérait en fait au départ, mais on pensait pas que ça allait arriver, ou que ça allait arriver aussi vite en tout cas. Et la déception, c'est qu'on ne soit pas les plus loin. Voilà, exactement. Ça a stagné à ce niveau-là, alors qu'on aurait espéré que peut-être ça décolle un peu plus. Et qu'on puisse arriver à faire quelque chose avec des financements, qui était le but en fait au départ, puisque Guillaume a écrit 5 saisons, et les saisons avançant, elles deviennent plus ambitieuses et difficiles à faire sans moyens. Donc comme c'était un projet quand même très ambitieux, ça c'est un peu plus... C'est vrai que là, au niveau de la 2e saison, on atteint les limites un petit peu exactement, de ce qu'on peut faire sans argent. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est un peu le côté qui est un peu dommage. C'est vraiment un projet que moi j'adore et que j'adore toujours, hein, mais voilà, c'est vrai que on se dit c'est dommage, c'est quand c'est un projet qui te tient à cœur que de te dire ça bloque un peu et ça prend pas autant que ce qu'on aurait voulu. D'accord. Ça c'est le seul truc. Mais après, c'est bien l'évolution qu'il y a eu quand même, au niveau des personnages surtout, je pense déjà que c'est ça. Déjà de pouvoir aller travailler un peu plus en profondeur, exactement. Un petit peu de pouvoir proposer autre chose et d'être moins dans le côté manichéen, le bien, le mal, et puis de passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Et moi j'aime bien des trucs qui se développent aussi, petit à petit, qui révèlent pas tout. Moi en tant que spectatrice, j'aime bien ça. Donc, c'est bien. Ouais. Et une bonne surprise, un bon souvenir. Pas mal. Ouais. Plein en fait des bons souvenirs, parce que finalement les tournages sont assez cool quoi. Je veux dire en général, vu qu'on maintenant on se connaît bien, dès le début c'était assez cool, on s'entendait finalement assez bien très vite, et puis on a des conditions de tournage, le premier épisode c'était plein de moustiques, donc déjà ça crée un espèce de truc dans la forêt, c'était assez drôle dans la forêt. Et après, le plus gros fou rire, c'est vraiment l'épisode 13 avec Martel à poil, quoi. Ça, c'est vraiment le truc... Il a osé, Ouais, il a osé, puis bon, nous, on n'était pas à ça, donc ça, c'est vraiment un Guillaume qui n'arrêtait pas de rire, et ça, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai, parce qu'on a vraiment passé, je sais pas combien de temps on a fait pour faire cette scène, à cause de Guillaume, mais c'était très drôle. Et le pauvre David qui était là. Et le pauvre David dans cette salle, en plus, complètement... crado. Donc non mais c'est bien. Non, c'était sympa. Mais finalement en général on s'amuse bien et on a souvent des fous rires. Inopinés. Ouais. Ça se voit un petit peu sur les bêtisiers qui sortent. Ouais, c'est clair. Il y a pas mal de dossiers. Hein. Ouais, exactement. Je pense que si on compilait tout, ça serait plus long que tous les épisodes qu'on a fait, quoi. C'est vrai que ça. Ouais. Et une galère un petit peu, non? Épisode 9. C'était vraiment été galère. Dans le froid. C'était ultra froid, vraiment. Et en fait, on avait peur que ça se voit. Parce que, en fait, étant mort, on n'est pas censé avoir froid. Donc, en fait, on avait peur que ça se voit vraiment. Qu'on était vraiment pétrifiés parce que Guillaume était en chemise. Laure était pas très habillée, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'avais de la chance, j'avais un manteau. J'étais à peu près la seule qui était couverte. Mais c'est la première rencontre. Enfin, rencontre entre Gloria et Sam. En plus, c'était un épisode quand même assez important. Et qui a été rattrapé heureusement en fait par Charlie parce que au niveau de la lumière, parce qu'en fait c'était tellement galère avec les bruits autour et tout qu'on a fini de tourner, il faisait nuit et du coup à l'image on voyait plus rien, donc on avait peur en fait que tout ce qu'on ait fait ne servait à rien et qu'il fallait qu'on retourne tout, et finalement ça a réussi à être sauvé en fait après en post-prod. Finalement maintenant quand on y on en repense avec on le y sourire, pense, bon ça va tu vois, mais sur le coup
C'est pas ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Les autres projets. Les autres projets, excuse-moi. C'est vrai qu'on attend vraiment la sortie de ce long métrage qu'on a fait. La ferme Mesure Rouge. Exactement. Et sinon, après là, j'ai rien après en cours, quoi. Peut-être des trucs qui vont venir, mais pour l'instant. Rien de sûr. Quoi. Ouais, rien de sûr, exactement. Donc on ne dit rien non plus, pareil. Et c'est ça. Parle-moi de ce qui t'a amené ici. J'ai connu cette situation. Veuillez m'excuser, je vous le vole un court instant. Et donc le petit mot pour la fin alors. Et le petit mot pour la fin, ce serait de dire merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent depuis ces 2 saisons. Et de dire accrochez-vous pour la suite parce que ce qui vient ça va être encore mieux que ce qui a été jusque-là. Jusque-là. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas Camille. Merci à toi Yann. Et puis à la prochaine du coup. Oh, bah oui. Ciao. Ciao. Al, le petit bâtard. Si je le tenais. Et Simon, je ne l'ai jamais vu aussi désemparé.